Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de pierres, de cristaux, parce que j'adore les cristaux et qu'en plus, elles ont plein de vertus, plein de propriétés incroyables. Donc, j'ai envie de vous en parler également pour vos chakras, pour rééquilibrer vos chakras. Et j'aimerais vous proposer un petit kit. Alors, si vous ne savez pas quelle pierre acheter pour rééquilibrer, etc., je vais vous donner quelques petites pierres à acheter. Alors bien sûr, il y en a tellement que vous n'avez pas qu'une pierre pour un chakra. Mais on verra à la fin. D'abord, j'ai envie de vous parler des pierres. Déjà, il faut savoir qu'elles ont donc des vertus, elles ont des pouvoirs. Chaque chose a une vibration, hein, on le sait. Et les pierres vibrent. Voilà, ça s'appelle de la lithothérapie, la thérapie par les pierres. Alors si vous êtes assez sensible, vous pouvez d'ailleurs sentir le pouvoir des pierres, si vous avez un petit peu développé votre clair ressenti. Mais sans forcément développer son clair ressenti, vous pouvez tester avec un cristal de roche en pointe au creux de votre main. Ça, je l'ai fait à des potes qui n'ont absolument pas enfin voilà, qui sont pas vraiment là-dedans et qui n'ont pas forcément de clair ressenti ou quoi que ce soit, qui ont pu sentir ce genre de choses. Alors, je prends celui-ci, il est un peu gros, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros truc comme ça. Normalement, j'en ai des très fins avec des pointes, mais ils sont cassés. J'en ai deux qui se sont cassés. Et puis, je les ai mis dans la terre, dans mes plantes, pour filer la vibration de ma pierre à mes plantes qui sont en train de mourir. Tenez bon mes cocottes, je vous aime. Voilà, il faut donner de l'amour aux plantes. Peut-être que je n'en aurais pas assez donné, c'est peut-être pour ça. Bref. Donc, vous prenez une pointe, comme ça, et vous faites tourner. Okay. Voilà, et au bout d'un moment, vous commencez à sentir l'énergie de la pierre. Et vous savez, j'ai fait un petit exercice la dernière fois avec un copain. C'était rigolo parce qu'il dessinait des lettres de l'alphabet dans ma main et je devais les deviner. Et en fait, j'ai deviné 5. Bon, on n'a pas fait tout l'alphabet non plus, mais j'ai deviné 5 lettres. Sauf le dernier, c'était un Z, j'ai dit que c'était un S. Mais bon, vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc vraiment, vous pouvez ressentir l'énergie des pierres. Et je vais vous dire quelque chose. C'est que, alors moi, je porte toujours mes 6 bracelets. Voilà, j'ai 6 bracelets avec... voilà, avec leurs propriétés, hein, pour chaque bracelet. Je les ai choisis en conséquence selon ce que je voulais, de la protection, un peu plus d'énergie créative, de l'amour et de la confiance en moi, un peu moins de stress, l'ouverture à la spiritualité. Bon bref, ça dépend. Elles ont toutes plein de propriétés différentes. Et en fait, depuis que je porte mes pierres, mais également depuis que je fais du Reiki, en tout cas que je me fais des auto-soins, parce que comme j'ai passé les niveaux, on se fait des auto-soins chaque jour pour justement se faire la main, hein, déjà, et puis se soigner également, parce qu'on va pas aller soigner, alors donner de l'énergie aux autres si nous-mêmes on a une sale énergie ou si nous-mêmes on a des problèmes de partout. Donc en fait, j'ai fait pas mal de travail sur moi, hein, depuis 5 ans, comme je le disais. Mais il est vrai que depuis que je me fais des soins, donc tout ce qui est subtil, hein, là on parle pas, je sais qu'il n'y a pas de preuve scientifique pour les sceptiques, mais en tout cas, depuis que je fais du Reiki sur moi et depuis que je porte mes cristaux, eh bien, je vois des changements assez énormes ces derniers mois, honnêtement. Et alors, un de mes chakras qui était complètement pollué, bouché, qui est toujours un peu, mais ça va beaucoup mieux, c'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge. Et ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il est en train de s'ouvrir et vous ne me connaissez pas. Mais avant, j'avais tendance à ne pas exprimer mes émotions, mais rien du tout, à être complètement bouchée, à être là... Je ne peux pas m'exprimer. Et là, en ce moment, il y a tout qui sort. Il y a des choses que je n'arrive plus à supporter et que je dis... voilà, je réfléchis même plus, ça sort, ça a besoin de sortir. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression que ce chakra s'est dépollué, enfin, il est toujours en train de s'ouvrir ou de s'équilibrer, en tout cas, depuis quelques temps. Et mis à part des soins énergétiques et des cristaux, honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose de plus. Alors après, il peut y avoir les vibrations de la Terre qui montent, on est en train d'évoluer, etc. Mais pour moi, ça a vraiment eu beaucoup d'effets ces derniers temps. Je crois beaucoup à la lithothérapie et bien sûr aux énergies, aux soins énergétiques, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que les cristaux ont leur propre énergie et ils peuvent vous aider à équilibrer vos énergies. Voilà, donc n'hésitez pas à en prendre avec vous. Alors vous pouvez les porter en bracelet, c'est bien parce qu'ils sont directement en contact avec la peau.
Vous pouvez également les mettre dans un petit sac, pas en plastique, un beau petit truc, vous savez, un petit truc une petite pochette, voilà, une petite pochette, où vous pouvez les prendre avec vous et puis les mettre dans votre poche, dans votre sac. Alors, ce sera pas directement en contact avec votre peau, mais dans tous les cas, les vibrations, elles seront autour de vous, donc tant que vous êtes entouré de vos cristaux, eh bien vous aurez toujours un petit effet avec leurs vibrations. Vous pouvez, donc comme je disais, les porter en bijoux. Après, vous pouvez aussi en mettre sous votre oreiller, alors pas n'importe quelle pierre, parce qu'il y en a qui ont des énergies qui sont pas forcément bonnes ou trop fortes pour la nuit, mais en tout cas, il y a des pierres aussi, vous pouvez dormir à côté, parce que vous aurez les vibrations pendant la nuit. Voilà, après, comment les choisir? Alors, est-ce que j'en parle maintenant? Donc, vous pouvez tout simplement être attiré par certaines pierres. Alors, sur ça, j'ai un petit doute. Et d'ailleurs, si vous êtes calé en cristaux, vous pouvez me répondre en commentaire parce que j'ai vraiment une question à ce niveau-là. C'est que quand je suis allée dans une boutique à Paris, au début, je m'y connaissais pas vraiment. Enfin, je dis pas que je suis une grande experte en pierre, mais en tout cas, je m'y intéresse beaucoup. J'étais attirée par la malachite. Et puis, alors je sais plus le nom de cette pierre, où est-ce qu'elle est? Celle-ci, je sais plus le nom. Voilà, je sais pas si on peut bien la voir. Et en fait, apparemment, c'est la pierre de la créativité. Et donc, j'ai été attirée par ces deux pierres. Et la dame m'a dit, bah, généralement, donc celle qui m'avait fait d'ailleurs le scan des chakras, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le scan des chakras, et qui m'avait dit, vous n'avez pas besoin de ces pierres-là puisque votre centre de la créativité est très ouvert, ainsi que votre chakra du cœur est très ouvert et vous n'avez pas besoin de ces pierres. Ok. Et en même temps, je lis pas mal que lorsque vous êtes attiré par une pierre, c'est que vous en avez besoin. Alors, si quelqu'un a une réponse sur ça, voilà. En tout cas, il faut se baser sur le fait qu'il n'y a jamais de hasard. Donc, si vous êtes attiré par une pierre, eh bien c'est que celle-ci. Moi, quand je vais choisir mes pierres, je sais qu'il y en a une qui va plus résonner pour moi, où je vais voir des choses qui vont faire écho en moi dans la pierre, ou souvent je vois des petits visages dans les pierres, alors là on le verra pas, mais celle-ci, c'est comme si elle avait un petit visage dedans qui sourit, donc voilà, j'ai pris celle-ci. Et puis c'est marrant parce que parfois elles sont au même prix, puis il y en a une beaucoup plus grosse au même prix qu'une autre, mais ça m'empêche pas de prendre la petite parce que voilà, c'est celle qui va résonner pour moi, donc surtout ne vous posez pas trop de questions. N'oubliez jamais de purifier vos pierres parce que en fait elles contiennent les énergies des gens qui les ont touchées. Donc quand vous vous ramenez avec tout plein de pierres, ne les posez pas directement sur vous, ne les mettez pas directement à vos bras, purifiez-les et rechargez-les. Alors j'ai pas envie de vous expliquer tout en détail right now, vous avez plein de choses sur internet en attendant, mais je préfère vous faire une vidéo avec vraiment toutes les techniques de purification et toutes les techniques pour recharger vos pierres. Et puis ça dépend aussi des pierres. Alors je vais pas vous faire les milliers de pierres, chaque purification pour chaque pierre, mais je vais vous donner dans les grandes lignes tout ce qu'on peut faire pour recharger et purifier, parce qu'en fait il y a vraiment plein de techniques. Il y en a qui sont plus longues que d'autres, qui purifient mieux que d'autres, etc. Mais je vous ferai une vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, ce que je voulais surtout, c'était votre petit kit. Si vous avez vraiment envie de commencer à harmoniser vos chakras, vous avez toujours les pierres de base que vous pouvez aller acheter en attendant d'être un petit peu plus calé sur le sujet, de vous renseigner un peu plus sur toutes les pierres qui existent, celles qui résonnent le plus pour vous, etc., etc. Je bois un coup parce que j'ai envie de boire un coup. Voilà. Donc, pour le chakra racine, allons-y. Vous pouvez prendre la jaspe rouge. Il y en a plein d'autres, encore une fois, je vous ferai des petites vidéos sur chaque chakra, comment les rééquilibrer et quelles pierres vous pouvez prendre pour le chakra concerné. Donc, je vous ferai une vidéo sur chakra racine. En attendant, pour commencer, vous pouvez prendre la jaspe rouge pour le chakra racine. Ensuite, vous pouvez prendre la cornaline pour le chakra sacré. Je ne sais plus si je l'ai dit pendant la vidéo, mais en gros, vous voyez, le chakra racine est rouge, jaspe rouge. Cornaline et orange, c'est pour le chakra sacré, orange, orange. Voilà. Souvent, elles correspondent aux couleurs. Enfin, souvent, oui, quasiment, oui. Généralement, elles correspondent aux couleurs. Et encore que pas que, puisque la pierre de lune, vous voyez, celle-ci, elle est blanche, elle correspond aussi au chakra sacré, la féminité, l'intuition, hop, on pourrait la mettre là aussi. Donc vous avez la pierre de lune. Mais bon, je vais vous faire juste une pierre par chakra pour l'instant. Donc cornaline pour le chakra sacré. Ensuite, vous avez la citrine pour le plexus solaire. Donc vous voyez, elle est un petit peu jaune.
Elle est magnifique celle-ci. Bon, elle coûte un bras la citrine. Alors il y en a peut-être des moins chères quand même. Hein. Elle est magnifique. On voit pas à la vidéo, c'est dommage. Pour le chakra du cœur, donc là j'en ai plusieurs. Donc je vous dirais la malachite. Voilà, verte. Hein, verte comme le chakra du cœur. Mais vous avez bien entendu le quartz rose également. Vous avez celle-ci qui est aussi pour le chakra du cœur, qui est verte. Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. Il faudra que... Voilà, je vous en parlerai dans la vidéo pour le chakra du cœur, hein, tout simplement. Pour harmoniser le chakra du cœur. Vous avez aussi celle-ci, vous voyez, qui est rose. Je crois que c'est la rhodonite, celle-là, quelque chose comme ça. Bon bref, pour l'instant, on va s'arrêter sur la malachite pour le chakra du cœur. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge. Les pierres qui sont bleues, vous avez l'agate dentelle bleue, mais moi je ne l'ai pas trouvé là où je vais acheter mes pierres. En revanche, l'angélite, vous pouvez prendre l'angélite qui est bleue et qui est également pour le chakra de la gorge. Donc voilà, tac, hop, je m'exprime. Bon, ça prend un certain temps hein, pour équilibrer les chakras. Et d'ailleurs, là, je commence à travailler avec mes soins Reiki et avec les pierres. Comme ça, c'est double fonction. Hop, l'énergie de la sauce et puis l'énergie de la pierre. Ta 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 ta, on y va. Voilà, donc l'angélite pour le chakra de la gorge. Pour le chakra du troisième œil, vous avez lapis lazuli. J'aime pas dire lapis lazuli, j'ai l'impression que je dis lapis. C'est lapis, bref, hein, vous avez compris. Je vous le noterai. Ça, c'est le collier que je porte, d'ailleurs, depuis pas mal de temps. J'adore ce petit collier. Donc, c'est celui-ci pour le troisième œil. Donc, encore une fois, je vous noterai hein, celles que je vous ai données pour faire votre kit. Et ensuite, pour le chakra coronal, vous avez l'améthyste qui développe justement le côté, la connexion avec le spirituel, le divin, etc. Donc là, moi je l'ai en bracelet. Je n'ai pas trouvé en pierre plate. En revanche, vous avez celle-ci que j'ai en pierre plate pour le chakra coronal. Et j'ai un petit bug. C'est la sélénite. Il me semble que c'est la sélénite. Si jamais je me trompe, je rectifierai à la fin de la vidéo. Mais il me semble que c'est ça. Voilà, donc c'est la pierre blanche hein, qui correspond aussi à la lumière du chakra coronal. Vous avez également le quartz, le cristal de roche. Hein. Vous avez tout simplement celui-ci qui correspond d'ailleurs à chaque chakra. Et elle amplifie les vertus de chaque pierre d'ailleurs, celle-ci. Voilà. Donc vous pouvez les prendre en bracelet, si vous voulez les porter chaque jour. Vous pouvez les prendre plus petites que ça, hein, bien sûr. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre exactement ce que moi j'ai pris. Les mettre dans une petite pochette et puis les garder constamment avec vous pour que ça rééquilibre un petit peu au fur et à mesure vos chakras. Bon, je viens de vérifier, c'est bien ce que j'avais dit. Donc, jaspe rouge, coralline, citrine, malachite, angélite, lapis lazuli, sélénite. Voilà, vous avez votre petit kit pour commencer. Bien entendu, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Hein, si celle-ci vous plaise pas, résonne pas en vous, bah, choisissez sans d'autres. Sinon, vous pouvez aussi attendre mes petites vidéos sur les chakras que je vais faire pour chaque chakra, les pierres qui correspondent, etc. Et puis vous parler un petit peu plus des pierres et de leurs propriétés. Voilà, voilà. Également une vidéo sur purification, et comment recharger les pierres. Très important, ne vous servez pas des pierres qui ont d'autres énergies. Et puis écoutez, pour l'instant, ce sera suffisant. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt.